Ça s'est passé jeudi dernier. 9h45 ce matin, un homme attaque au couteau dans une aire de jeu, principalement des enfants, tous âgés de moins de 3 ans. Le plus jeune, Peter, n'a que 22 mois. Enio a tout juste 2 ans, sa cousine Alba a 2 ans et demi et Eti 3 ans. Et en les agressant, l'assaillant a crié « Au nom de Jésus-Christ ». Est-ce qu'on peut imaginer crime plus abject? Physiquement, moralement, spirituellement. On a beau savoir à quel point le péché est effroyable, à quel point le cœur de l'homme peut être ravagé et corrompu, il y a encore des situations qui nous laissent stupéfaits. Si Dieu existe, comment peut-il laisser faire ça? Si Dieu existe, comment peut-il laisser quelqu'un agresser au couteau des enfants en son nom? La question de l'existence du mal, c'est la pierre d'achoppement pour le monde qui nous entoure. Et parfois même pour nous-mêmes, pour notre propre foi. Alors cette question, on va la regarder en face. Dans la Bible, au chapitre 2 du livre de la Genèse, nous lisons ceci. « Le Seigneur Dieu façonna l'être humain de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'être humain devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'être humain qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'être humain jouissait d'une liberté totale. Il pouvait manger du fruit de tous les arbres du jardin, tous sauf un. Il y avait une seule restriction, et elle était la garante de sa liberté, parce que là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas de choix. Être libre, ça n'est pas de pouvoir tout faire, c'est de pouvoir choisir. Pourtant, au chapitre suivant, le chapitre 3, nous voyons que sous l'influence de Satan, l'être humain va vouloir s'affranchir de la limite. Et le paradoxe, c'est que c'est comme ça qu'il va tomber en esclavage. On peut distinguer 3 sortes de mal. Le mal physique, en rapport avec le corps, le mal moral, en rapport avec l'âme, et le mal métaphysique, en rapport avec l'esprit. Les 2 premiers trouvent leur origine dans l'événement de la chute. La Bible nous raconte comment, dans le jardin d'Éden, l'être humain s'est détourné de Dieu pour écouter la voix du diable. Ce faisant, il a rompu la communion qui le liait au Dieu de la vie, le péché et la mort sont entrés dans le monde, et avec eux, leur cortège de misère. Mais ça ne résout pas la question du mal métaphysique. Ça ne résout pas la question de savoir comment une créature de Dieu, dont Dieu lui-même a déclaré qu'elle était très bonne, comme l'ensemble de sa création du reste, a pu voir sa nature parfaite se corrompre. Et au fond, c'est ça la question qui nous agite. C'est de là que naît ce cri du cœur. Si Dieu existe, comment se fait-il que... Pour débroussailler cette question, il est utile d'observer comment théologiens et philosophes s'en sont dépatouillés tout au long des siècles. Saint Augustin définissait le mal comme la perversion de la volonté quand elle s'éloigne de Dieu. Et il fait écho au livre de l'Ecclésiaste qui affirme, lui, que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est très bien, mais ça ne répond pas à la question de savoir comment une créature parfaitement créée a pu voir sa nature être corrompue. Et saint Augustin s'en rend d'ailleurs bien compte, alors il tente ceci. Il va dire que les choses corruptibles sont bonnes, parce que si elles ne l'étaient pas, elles ne pourraient pas se corrompre. C'est pas mal, c'est habile. Pour l'homme, il y a une nature corrompue parce qu'il y a un corrupteur. Notre regard donc se tourne évidemment vers le tentateur, sauf que la question se pose à nouveau. Comment Satan, lui, a-t-il pu se détourner de Dieu alors qu'il n'a été tenté lui-même par personne? Et c'est comme ça que nos soupçons finissent par s'orienter vers Dieu lui-même. Parce que la coexistence de ce mal intrinsèquement mauvais, avec un Dieu que nous qualifions tout à la fois d'infiniment bon, de pleinement souverain et tout-puissant sur sa création, c'est une équation impossible. Pour la résoudre, il semble falloir nécessairement nier l'un de ses paramètres. Dieu pourrait éradiquer le mal, mais il ne le fait pas. Donc, il n'est pas foncièrement bon. Dieu voudrait éradiquer le mal, mais il ne le peut pas.
donc il n'est ni souverain ni tout-puissant. Alors, beaucoup préfèrent conclure que Dieu n'existe pas. Et face à la réalité du mal, concédons-leur ceci, c'est presque une marque de compassion vis-à-vis de Dieu. Plutôt croire que Dieu n'existe pas que de croire qu'il n'est pas bon ou qu'il ne peut rien faire. Et puis, il y a une troisième voie qui est souvent empruntée par des chrétiens de bonne volonté, mais qui en réalité ne vaut pas mieux que les deux premières, et qui consiste à nier le troisième paramètre de l'équation. Au fond, le mal n'est pas si mauvais. Après tout, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on ne dit pas souvent que Dieu peut transformer un mal en bien? Et ces deux assertions sont vraies, la Bible le dit et l'expérience le montre. Mais la conclusion, elle, est erronée. Même si Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, même s'il peut transformer un mal en bien, il n'en demeure pas moins que le mal est vraiment mauvais. La Bible nous montre que Dieu a le mal en horreur. Elle nous le dit par exemple en Romains 1,18 quand Paul explique que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Elle nous le dit encore à travers tous ces récits de jugement qui se sont abattus sur des peuples ou sur des personnes du fait de leur impiété, du fait du mal qu'ils causaient. Et donc, il nous faut absolument tenir fermement ces trois affirmations sans en adoucir aucune. Oui, Dieu est bon. Il est amour dans son essence. Oui, Dieu est souverain et il est tout-puissant. Et cependant, oui, le mal existe. Il existe vraiment et c'est une chose abominable. Mais alors, comment disculper Dieu ? De tout temps, des chrétiens ont essayé de prendre la défense de Dieu pour qu'on ne l'accuse pas d'être à l'origine du mal. Ils ont écrit de grands traités savants qu'on appelle des théodicées. Saint Augustin va dire par exemple qu'au commencement existait Dieu et l'abîme. L'abîme étant ce qui est séparé de Dieu, donc le mal. Et comme Dieu n'a pas créé l'abîme, eh bien, il n'est donc pas responsable du mal. Sauf que la Bible ne dit pas qu'au commencement, il y avait d'un côté le mal et de l'autre côté Dieu. Ça s'appelle le dualisme et c'est étranger à la pensée biblique. Elle dit qu'au commencement était le Verbe. En Ésaïe 45, versets 6 et 7, Dieu parle par la bouche du prophète et dit « En dehors de moi, il n'y a rien. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. » Et on peut même traduire ça par « je crée le mal ». C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Alors évidemment, il ne faut pas entendre ici que Dieu souhaite le mal ou provoque le mal. Le prophète Habakkuk nous rappelle que Dieu ne peut pas voir le mal, qu'il n'a rien à voir avec lui. L'apôtre Jacques, quant à lui, va dire que Dieu ne peut être tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne. Ce qu'il faut entendre en revanche, c'est qu'au commencement était Dieu et que Dieu est à l'origine de toute chose, de toute création. Et donc le problème reste entier. Alors ensuite, vous avez Leibniz. Leibniz était un philosophe chrétien de la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui, lui, affirmait que dans une création parfaite, il fallait nécessairement une imperfection dans la créature parce que Dieu ne pouvait pas créer un autre Dieu. Et donc, Leibniz conclut que Dieu avait devant lui une infinité de mondes qu'il aurait pu créer et que parmi cette infinité de mondes possibles, il a choisi le meilleur. Et c'est en ce sens-là que la création est parfaite. Ce monde-là est le meilleur des mondes possibles, nous dit Leibniz. Sauf que est arrivée la tragédie du 1er novembre 1755. « 1er novembre 1755, 9h40 du matin. Un tremblement de terre frappe la ville de Lisbonne au Portugal. Entre 50 et 70 000 personnes périssent sur un total de 275 000 habitants. Après la secousse, un tsunami et plusieurs incendies vont parachever le travail et détruire la ville dans sa quasi-totalité. Si on ajoute les victimes indirectes, le bilan de cette catastrophe dépasserait les 100 000 morts. Plus d'un habitant sur 3. Et ça va faire éclater de colère un personnage bien connu de la littérature française, Voltaire. Voltaire va se scandaliser contre Leibniz. Vraiment Leibniz? Ce monde est le meilleur des mondes possibles? Tu en es bien sûr Leibniz? Il est à ce point révolté qu'il va en faire un ouvrage bien connu lui aussi, Candide. Si vous n'avez jamais lu Candide, c'est le moment de le faire. Voltaire l'a écrit littéralement pour se payer la tête de Leibniz.
Dans Candide, les personnages passent par une série de malheurs qui sont tous plus épouvantables les uns que les autres. Mais il y a là un philosophe, Pangloss, qui soutient mordicus que ce monde est le meilleur des mondes possibles. Alors Candide finit par le mettre au défi. « Eh bien, mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ?»« Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin, je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. » Vers la fin de l'ouvrage, Voltaire fait même dire ceci au narrateur. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert. Mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Depuis le tremblement de terre de Lisbonne, le monde n'a hélas pas manqué d'occasion de se ranger du côté de Voltaire. Et finalement, on a Karl Barth, qui lui explique que l'abîme est le fruit de la non-volonté de Dieu, et que la non-volonté de Dieu est créatrice au même titre que sa volonté. L'abîme n'existe que parce que Dieu l'a rejeté. Le mal, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et ce mal que Dieu avait réprouvé, l'être humain l'a réinvité dans le monde en choisissant d'écouter la parole du diable, en désobéissant à Dieu, en approuvant ce que Dieu réprouve. Alors voilà, on a fait le tour de la pensée humaine sur cette question de l'origine du mal, et la conclusion de tout cela est aussi déroutante que passionnante. Cette question de l'origine du mal est passionnante à traiter. C'est le sujet en fait que j'ai choisi pour mon travail de fin d'études à la fac de théologie. Et ce que je vous ai exposé là, c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois durant lesquels j'ai lu une pelletée de bouquins. Je me suis creusé la tête parce que je voulais comprendre et même résoudre cette question. Et le meilleur de tout, c'est ce que j'ai découvert au bout de toutes ces circonvolutions de pensée. Ce que j'ai découvert au bout de tout ce chemin, c'est que toutes ces tentatives d'expliquer l'origine du mal sont absolument vaines. Alors on peut se dire, tout ça pour ça, eh bien oui, tout ça pour ça. Et en même temps, il n'y a rien à regretter parce que pour en arriver à cette conclusion, il faut parcourir ce chemin. Il n'y a pas d'explication au mal métaphysique. Quand on essaye de regarder au-delà de la chute en Éden, on s'approche de choses qui nous sont tout simplement cachées. Or, les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, dit Deutéronome 29, 29. Les choses révélées nous appartiennent, à nous et à nos fils, pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et en fait, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est vrai pour toute la révélation, mais c'est peut-être 2 fois plus vrai pour le problème du mal. Parce que l'existence du mal, dans la Bible, n'est pas une question métaphysique, c'est une question infiniment pratique. La Bible ne nous dit pas d'où vient le mal, elle ne l'explique pas, et nous verrons pourquoi elle ne le fait pas. Il y a une raison théologique à cela, très bien expliquée par Henri Blocher dans son ouvrage Le mal et la croix, et c'est absolument brillant. Mais en attendant, il nous faut constater avec Emmanuel Kant les limites de la raison, et avec Paul Ricoeur que puisque l'origine du mal métaphysique est incompréhensible, alors le problème du mal retombe dans la sphère pratique. Parce que si la Bible ne nous dit pas d'où vient le mal, elle nous dit en revanche quoi faire face au mal. Job, dans la Bible, a perdu tout ce qu'il avait. Ses enfants sont morts, ses richesses ont été anéanties, sa santé lui a été prise. Tout ce qui lui reste, ce sont 3 amis qui passent leur temps à l'accuser et une femme qui l'invite à renier le Seigneur. Alors, Job se met à demander des comptes à Dieu. Et Dieu, à la fin du livre, va dire de lui qu'il a bien parlé. Mais il va aussi dire à Job, « Où est-ce que tu étais lorsque je fondais la terre ?» Le prophète Habakkuk, dans un cri similaire, va dire à Dieu, « Pourquoi me fais-tu voir le mal? Pourquoi regardes-tu l'oppression ?» Et Dieu lui répond, « Le juste vivra par la foi. » Et finalement, Paul, en 2 Corinthiens 12, verset 7, nous dit « Il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et que lui répond Dieu? « Ma grâce te suffit. » Face à l'interrogation provoquée par le mal, Dieu nous dit « Garde la foi, fais-moi confiance. » Et il nous donne de la ressource pour ça. Premièrement, à une question qui regarde en arrière vers l'origine du mal, Dieu répond, lui, par un regard en avant vers l'avenir de ce même mal.
Romains 8, versets 31 à 39 dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée ? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la deuxième ressource que la Bible nous donne, c'est la position théologique du mal dans la Révélation. Et c'est le théologien Henri Blocher qui a le mieux relevé ça. Cette position, la voici. Le mal est un parfait intrus dans la création. Il ne s'explique d'aucune manière. Il n'y a aucun moyen de l'inclure de manière harmonieuse dans notre théologie. Le problème reste entier et il est impossible à résoudre. Et ça, loin d'être un aveu de faiblesse, c'est la meilleure des nouvelles. Parce que résoudre le problème du mal, c'est accepter d'une façon ou d'une autre qu'il ait une place légitime. C'est justifier son existence et le rendre donc moins odieux qu'il ne l'est en réalité devant Dieu. Toutes les religions résolvent le problème du mal. Si la Bible était d'inspiration humaine, elle le ferait aussi, parce que l'imagination humaine ne supporte pas de rester avec un mystère opaque comme celui-ci. Mais la Bible ne le fait pas, parce que le mal est un scandale absolu aux yeux de Dieu. Le mal est ce que Dieu ne veut pas, et la présence de ce que Dieu ne veut pas ne peut pas se justifier d'aucune manière. Le mal est un intrus et doit rester un intrus. En fait, nous n'avons qu'une seule garantie que le mal soit un jour éradiqué. Et cette garantie, elle nous est donnée précisément par ces trois vérités bibliques qu'il nous faut donc tenir fermement unies, sans amoindrir aucune d'entre elles. Oui, le mal existe vraiment. Oui, Dieu est bon et a ce mal en horreur. Et oui, Dieu est souverain et il est tout-puissant. Donc, le mal sera éradiqué. Là-bas, au bord du lac d'Annecy, dans l'ambiance tranquille et sereine d'un matin de semaine, un homme a poignardé des enfants, au nom du Christ, en embrassant une croix qu'il portait autour du cou. Nous pouvons épiloguer des heures sur l'origine de cette abomination, ou nous pouvons mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole qui nous dit « Le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer ». Cette parole qui nous dit « Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. » Cette parole qui nous dit « Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Lorsque le mal vient frapper à notre porte, nous avons deux choses à faire. Garder confiance en Dieu dans le mystère opaque qu'est l'expérience du mal et combattre le mal de toutes nos forces, parce qu'il est l'intrus, il est ce qui ne doit pas être.